Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 7 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. J'ai failli me tromper sur la date, hein. Allez, on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Et derrière, lâchez la peur du manque, hein. Bon, on va regarder avec l'oracle de l'harmonie. Alors, on a contribution. Que pouvez-vous accomplir? Derrière, on a la blessure. Avez-vous quelque chose à guérir? Allez, je vous lis le petit texte. Alors, la contribution. Il n'y a rien de trop petit pour être apporté au monde. Il n'y a rien qui soit trop peu pour choisir de l'oublier et de le cacher au fond d'un placard. Car toutes les grandes réalisations sont composées de petites étapes et de minuscules victoires qui semblent insignifiantes. Mais un puzzle de 1000 pièces reste toujours incomplet s'il lui manque une seule et unique pièce. Vous n'êtes pas trop petit pour contribuer à la vie de quelqu'un. Vous êtes exactement assez, tel que vous êtes, pour apporter votre pierre à l'édifice, à votre échelle, à votre manière et d'exactement là où vous vous trouvez. Cela ne s'applique pas qu'au monde autour de vous, mais également à votre propre vie. Que pourriez-vous accomplir de bien pour votre corps, pour votre couple, pour votre foyer? Que pouvez-vous faire ici et maintenant pour créer la contribution et le bonheur que vous désirez? Il n'y a pas toujours besoin de faire de grandes choses. Les petites actions suffisent et parfois ce sont même elles qui comptent le plus finalement. Comme le dit le proverbe, les battements d'ailes d'un papillon peuvent créer une tornade à l'autre bout du monde. Bon, il y a vraiment une histoire de croyances limitantes ou alors oui, vous avez l'impression de ne pas faire assez, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable, hein. Les questions de dépassement, là, dépassement de soi, oui, de s'éloigner, hein, oui, de croyances limitantes qui se sont créées suite à des expériences passées. On y va. On va regarder avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. Il y en a trop. Allez, quelle est l'humeur du jour pour ce vendredi 7 septembre 2022? On a confiant, confiante. Derrière, exaspéré. On l'a déjà cette carte, hein. Bon, il y a quand même une histoire de confiance ici, hein, malgré tout. J'ai l'impression que cette journée, elle se passe plutôt bien, hein, émotionnellement parlant. Enfin, en tout cas, là, par rapport à l'humeur. Mais que il y a peut-être on va dire qu'il y a une petite ombre au tableau, hein. Et c'est cette croyance limitante à dépasser là. On va regarder avec le Béline. On a les présents à la coupe et on a le cloître. Alors il peut y avoir des dépenses concernant le médical ici. Ennemi, ouais. Bon, vous êtes protégé derrière, hein, mais il y a des dépenses concernant, je sais pas pourquoi j'ai ça, concernant l'hôpital, la santé. Ouais, ça peut être une maison de repos aussi. Bon, il peut y avoir des sommes aussi, hein, sommes d'argent qui sont bloquées, ou alors vous n'arrivez pas à donner, c'est possible, ou à recevoir, mais là c'est plus, ouais, vous n'arrivez pas, oui, à donner, j'ai l'impression. Alors, au niveau matériel et financier, professionnel,
et les activités quotidiennes. Le relationnel général et la vie émotionnelle. On y va. On a l'étoile de la femme en dos, le bonheur, l'eau, le changement, la nativité. Bon. Alors ici, il pourrait y avoir une personne extérieure à vous, homme ou femme, avec qui vous allez démarrer quelque chose, quel que soit le domaine. On voit que les choses avancent, bougent, il y a du déplacement, il y a un changement positif. Pour d'autres, c'est par rapport à votre intérieur, à votre intuition, à votre manière de percevoir les choses, à vos émotions. On voit ici qu'il y a un changement positif. Quelque chose est en train de se transformer intérieurement pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on va regarder au niveau matériel et financier. On a la table, infortune, le procès. Bon, c'est pas tout rose. Là, il y a des difficultés. Il peut y avoir une perte financière ici. Il y a un rendez-vous dans ce sens-là. Bon. Pour d'autres, ça sera un rendez-vous concernant une procédure. Au niveau matériel et financier, on voit que ça ne donne rien. Cette histoire de conflit ici. Il peut y avoir quelque chose aussi qui vous fatigue, qui ne vous satisfait plus, pardon, au niveau matériel. On va regarder au niveau professionnel les activités quotidiennes. On a l'élévation, l'appui et la méchanceté. Bon, ici vous avez du soutien. S'il y a une situation négative ici, ça peut être des personnes aussi qui vous critiquent. Bon, ici, on voit qu'il y a une belle évolution, une évolution stable qui arrive pour vous. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez prendre de nouvelles responsabilités. On voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ça, qui peuvent vous critiquer ou essayer de vous déstabiliser, mais vous êtes soutenu. Bon. Au niveau relationnel général, on a la stérilité, la réussite et le feu. Bon, au niveau du relationnel général, on voit ici que s'il y a un conflit qui a gelé un relationnel, ici, ça va se débloquer sur cette journée. Vous pourriez aussi avoir les bonnes argumentations concernant une difficulté relationnelle. Au niveau de la vie émotionnelle, on a la ruine, la carte bleue et la maladie. Alors là, pour certains et certaines, il y a cette histoire de sortir d'une déprime ici. Ouais, de sortir d'une déprime, de sortir d'un mal-être, clairement. Là, vous sortez d'un mal-être. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Il y a une guérison ici. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 7 septembre 2022? Alors, je ne sais pas pourquoi je veux toujours dire le 6 septembre aujourd'hui. Quand je tourne la vidéo, on est le 6 septembre, mais il y a des choses qui se jouent peut-être par rapport à cette journée du jeudi 6 et qui impactent votre journée du vendredi, c'est possible. Alors à la coupe, on a le miroir magnétique et on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Derrière, on a le boomerang et on a l'évolution. Bon. Il y a quelque chose qui se joue dans un relationnel là. Il y a un retour positif qui amène du mouvement ici. On parle de la santé, on parle du changement. Ça peut être ici, clairement, vous. Alors, la femme aussi, comme avant, on avait l'étoile de la femme. Ça représente aussi votre côté émotionnel, intuitif, tout ce qui est vos ressentis. Et on voit qu'il y a une évolution positive avec une guérison pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a vraiment une évolution pour celles et ceux qui travaillent dans le monde de la santé, du médical, paramédical ou du bien-être. Ici, on voit qu'il y a une évolution qui arrive. Pourquoi pas qu'il y a une personne ici qui intervient en votre faveur ou qui va vous aider à évoluer.
Derrière, on retrouve l'évolution, la santé, la victoire, l'amitié et l'échec. Ben, voilà. Donc là, on voit que par rapport à une situation ou un relationnel, alors ça peut être une situation négative ou une déception, une déprime, pourquoi pas une dépression, c'est possible aussi. On voit que vous êtes soutenu et que vous allez arriver à un succès, à une réussite. Et du coup, ici, il y a cette histoire de guérison et d'élévation, d'évolution. Pour d'autres, vous avez du soutien par rapport à une difficulté que vous rencontrez actuellement. Et on voit ici que la réussite est là, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le temps, la réunion, la chance, la famille et le rêve. Bon, on va juste remettre une carte sur le rêve. On a la réussite. Et sur la famille, on a l'ouverture. Ok. Encore une fois, ici, vous êtes dans l'ouverture. On voit que vous êtes pas mal entouré. Il y a des rendez-vous importants pour vous. On voit qu'il y a une opportunité qui vient de l'extérieur. Il y a du monde ici. Il y a cette histoire de gravir des échelons si c'est au niveau professionnel. Sinon, il y a vraiment une belle construction, hein. Il y a un projet qui se construit, hein. On voit que ça met du temps. Mais que derrière, c'est comme si vos rêves allaient devenir réalité, d'accord? Il y a une réussite, encore une fois, avec l'examen, on vous dit oui, hein, par rapport à ce que vous projetez. Donc, ce n'est pas négatif du tout. Vous pouvez réussir et du coup, c'est ce qu'on vous conseille, renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même, hein, clairement. Ok. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental avec la Métis Love Oracle. On a la magie et on a le secret. Bon, on peut avoir une relation qui n'est pas officielle ici. Alors, c'est pas forcément une liaison, hein. Ça peut être une relation qui n'est pas officielle pour l'instant. On voit qu'il y a une évolution. Ah, il y a les blessures, hein. On a le passé qui revient et on a des doutes. Bon, alors peut-être que vous ne vous positionnez pas, vous ne vous exprimez pas par rapport à vos sentiments ici, parce que, alors, je pense qu'il y a une évolution qui bloque ici ou qui est en stagnation à cause d'un passé qui vous a blessé, qui vous pose des questionnements et des doutes ici, hein. Il y a une période de remise en question, hein. J'ai des personnes qui doutent de la sincérité de leur partenaire. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au doux? On a l'encre. La lune, l'addiction, la pause et l'ouverture. Bon, là ici, dans un relationnel, hein, il y a une évolution avec l'ouverture. Ici, il y a une ouverture vers une construction de vie et on voit qu'il y a une pause à cause de soucis émotionnels ici, hein. Il y a des pensées négatives qui arrivent là, des peurs, des doutes et des craintes, hein. Mm. Alors, sur le temps, on n'a pas de dialogue, la solitude, l'isolement. Sur la réunion, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Sur la chance, on a l'épreuve. Sur la famille, l'ouverture, on a le passé. Ouais. Et sur le rêve, l'examen, on a la protection, le soutien. Bon. Pour les célibataires ici,
Là, il y a une difficulté hein, pour rencontrer du monde. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un là, mais on voit que à l'extérieur, c'est difficile, quoi. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, ici, on vous dit de sortir d'une situation du passé. Vous avez fait des projets de vie, là. On vous demande de sortir de là, vous allez sortir de ça, parce qu'ici, ça fait trop longtemps, hein. Vous stagnez depuis longtemps pour certains et certaines d'entre vous dans le célibat, là. C'est ce qui vous bloque, en tout cas, hein. Si on vous dit que vous pouvez le faire, est-ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, hein, c'est possible. Mais pour ça, va falloir clôturer une expérience passée, des émotions du passé ici, parce que ça vous bloque dans votre célibat. Pour les couples ici, bon, on voit qu'il y a le fait de mettre les cartes sur table. Il y a une difficulté avec le partenaire, il ou elle, le ou la partenaire, hein. Et ça date d'un... Alors ça peut être par rapport à un entourage familial, mais ça peut concerner un vieux dossier. Si ça fait longtemps que vous êtes en couple, hein, quelque chose qui revient sur le tapis. Vous en aviez pas parlé depuis longtemps, hein. C'est comme si vous aviez fui la difficulté. Il y a une difficulté au niveau de la communication là dans les couples, hein. Et avec le rêve et l'examen, on a la protection. Donc, encore une fois, si vous doutez, je le disais tout à l'heure, de la sincérité du partenaire, donc, ou de la partenaire, il n'y a pas, hein, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Bon, pour les situations non définies, bon, euh, moi j'ai quelque chose du passé à régler ici. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. On a quand même la difficulté ici qui va sur la personne extérieure à vous. Ça peut être d'ordre familial ou par rapport à un passé familial. Enfin bon, il y a quelque chose à libérer là avec l'ouverture. On voit qu'il y a des non-dits, hein, beaucoup de non-dits. Peut-être qu'il y a plus de dialogue depuis un temps ici, mais on vous dit que les choses vont avancer. Ok, on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. On a la guérison, l'amitié, la sincérité, les doutes, oui. La blessure, et on vous dit là encore une fois, hein, si vous doutez, alors ça c'est pour celles et ceux qui sont en couple, hein, si vous doutez de la sincérité de la personne avec qui vous êtes, ça fait partie de vos blessures ici, hein, qui ne sont pas réglées. Ouais. Le secret, alors ça peut être inconscient, hein, clairement, hein, l'instabilité, le message reçu, bah, l'amour véritable, hein. Donc vous voyez, il y a pas de doute à avoir. Je pense ici que ce qui vous déstabilise, c'est ce que vous avez vécu, hein. On voit la guérison ici, un équilibre qui est retrouvé par rapport à ça, hein. Ouais. Je pense qu'il va falloir discuter là de ce qui vous a blessé, hein, pour certains et certaines d'entre vous. On a la personne extérieure à vous, hein. Ouais. On a deux fois. Et vous. Ah, il y a peut-être deux personnes, hein. Mais bon. Ok. On continue. On va faire les questions-réponses. Alors, au niveau sentimental, bon, bah du coup, j'ai fait une coupe, c'est pas grave. On y va. Personne divorcée, on nous parle de l'automne et ce n'est pas ton âme sœur. Alors, pour les célibataires, si vous rencontrez une personne là, hein, qui a une instance de divorce, on vous dit que c'est pas la bonne. Pour d'autres, il y a une rupture ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bac cadeau, ouais. Il y a une rupture, il y a la fin d'une relation, hein. Alors on a qui ne tente rien n'a rien avec l'oracle des réponses et ça semble inenvisageable pour l'instant.
Donc il y a peut-être une relation qui va s'arrêter parce que les choses ne peuvent pas évoluer pour le moment. On vous dit bien pour l'instant. Au niveau de l'oracle de la date, on a le Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre. On est bien encore dans la période de l'automne, hein. Derrière, on a le mercredi. On a 2 fois le chiffre 9 ici qui nous parle vraiment de la fin d'un cycle. Derrière, on a l'hiver. Bon. Voilà pour les questions-réponses au niveau sentimental. On va faire les questions-réponses au niveau général. Bon, je vais faire pareil. Hop. On a l'abondance et le oui avec certitude. Eh ben, dis donc, ça fait longtemps qu'on avait pu cette carte, hein, le oui avec certitude. Bon, bah, par rapport à votre question, c'est très très positif là, hein. On va voir avec l'oracle des réponses. On a, tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Tous les feux sont au vert. Bon, bah, ça rejoint le oui. Et on va voir avec l'oracle de la date. On a le mois de février. Derrière, on a le mois d'août. Et le signe du bélier du 21 mars au 21 avril. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi et non pas jeudi. Et on se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste vous.